Yo les gens, c'est Taman, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon top 10 des séries, c'est parti. Pire, je revois mes souvenirs, mais j'ai pas fait mon deuil. On commence avec une série humoristique mais en même temps dramatique. On commence avec Silicon Valley. Qui est pour moi une série sur les nouvelles technologies la plus poussée. C'est-à-dire qu'on a vraiment le développement d'une startup avec toutes les péripéties possibles. Je suis déçu de la fin. Il faut se le dire, la fin est pour moi où on dit allez, on écrit ça vite fait histoire de terminer, on peut plus revenir dessus, c'est fini. C'est dommage, c'est vrai, c'est dommage. Et le fait que Erlich Bachman s'en va de cette série, ça m'a fait chier parce que c'est un personnage que j'adorais. C'est vrai que l'acteur, à ce qui paraît, est un connard sur les plateaux, ce qui a fait qu'il est parti. Mais en soi, son personnage, je le trouvais tellement formidable que j'étais très déçu. Mais sinon, vraiment, cette série est vraiment ouf. De toute façon, toutes les séries que je vous conseille, pour moi, sont des séries que je considère incroyables. La série suivante est une série pour moi classique que tout le monde doit voir, c'est Prison Break. Pas le choix, faut y aller. Pourquoi tout le monde doit la voir? Parce que cette saison 1 de Prison Break est pour moi l'une des plus grandes saisons de série. Et pourquoi Prison Break se retrouve si bas dans le classement, c'est justement à cause de ses suites. C'est-à-dire qu'on a la saison 2 qui est encore passable, on a une saison 3 qui on commence à avoir du mal, puis la saison 4. Pour moi, Prison Break il aurait dû s'arrêter milieu de saison 2. C'est vrai qu'on a l'évasion qui est assez ouf, et après on s'arrêtait là. Prison Break, la saison 1 est magistrale. Je dis beaucoup magistrale dans mes vidéos, mais c'est parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je vous parle de choses. Et vraiment, Prison Break est pour moi grandiose. On a vraiment une réflexion qui est ouf et qui a été poussée jusqu'au bout, et ça donne ce résultat-là. C'est pour ça que je vous conseille cette série. Ah, la série suivante, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à la mettre, étant donné qu'on a ce qui se passe après, plus tard, et donc cette série, c'est le préquel de Breaking Bad, c'est Better Call Saul. Et je vous conseille cette série parce qu'au final, je trouve qu'aujourd'hui, Better Call Saul a presque dépassé Breaking Bad. Je m'explique. Au début de Better Call Saul, c'est vrai qu'on avait une série, on était là, on sentait que c'était là pour remplacer Breaking Bad. Mais aujourd'hui, je trouve que cette série a pris beaucoup d'ampleur, il y a un travail qui est incroyable dessus, on a vraiment poussé jusqu'au bout, et vraiment, je sais pas comment dire, mais vraiment, on a réussi à créer quelque chose de nouveau avec quelque chose d'ancien. C'est-à-dire qu'on a repris les personnages de Breaking Bad, et on a créé quelque chose de totalement nouveau, de très différent, et pourtant c'est similaire. Vraiment, on a un développement des personnages que je trouve bien plus fort que dans Breaking Bad. Et c'est pour ça que je vous conseille cette série. Cette série en plus se retrouver plus bas dans le classement, mais aussi ne pas apparaître dans le classement à cause de, pareil, de l'éternisation de cette série. On se retrouve avec Walking Dead. En fait, pourquoi je l'ai mis si haut? C'est parce qu'en ce moment, je suis en train de recommencer la série. Je suis à la saison 4, il me semble. Voilà, j'ai terminé la saison 3. Et oui, ok, les premières saisons sont vraiment incroyables. On a vraiment un très gros développement des personnages et tout. Même si les méchants sont pas encore aussi charismatiques que Negan et ceux qui viennent un peu avant. Mais pour moi, Walking Dead, c'est pareil, c'est une série qui s'éternise. C'est pour moi, les saisons avec Negan sont beaucoup trop longues. On a les 2-3 premiers épisodes qui sont intéressants, les épisodes de milieu de saison qui sont intéressants et les épisodes finaux qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'on veut terminer la saison en mode, écoute, après il va se passer ça, il faut que tu sois là. Et le reste, pour moi, est du remplissage. Alors que Walking Dead aurait pu être bien plus grand que ça. C'est une très grande série qui a marqué son temps, qui a été une révolution quand elle est sortie. Et malheureusement, elle se perd petit à petit, et d'où le départ de l'acteur principal, de Rick. J'ai cru voir qu'il regrettait aujourd'hui d'être parti si tôt, parce qu'en fait, les dernières saisons sont reparties de plus belle. Je ne les ai pas vues, donc je peux pas vous en parler vraiment. Je crois que je me suis arrêté à la saison 9 ou 10. En fait, je me suis arrêté, bon, je vous spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais à la défaite de Negan. Et donc, c'est vrai que j'étais déçu à ces moments-là de toute cette éternisation avec Negan. Je sais pas, en fait, vraiment, je trouve que c'était trop long. Mais je vous recommande quand même cette série pour ses premières saisons qui sont vraiment incroyables. Écoutez, on en a parlé tout à l'heure, Breaking Bad, et oui. Ce n'est pas ma série préférée. Vous voyez, vous la trouvez peut-être trop bas dans le classement pour vous. J'adore cette série, mais pour moi, elle ne fait pas partie de mes séries préférées. Pourquoi? Parce que la première saison, je l'ai regardée peut-être 3 fois. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai regardée, en fait, je l'ai regardée dans le désordre, je me suis planté, j'avais mis le truc en mode aléatoire sans m'en rendre compte. Donc j'ai été déçu, forcément. La deuxième fois, donc je l'ai regardée à peu près 2 ans plus tard, histoire d'avoir un peu oublié ce qui se passait. Et quand je l'ai regardée, en fait, j'ai trouvé ça très très mou. Je me suis dit, mais attends, franchement, si c'est ça Breaking Bad, tout le monde parle d'un chef-d'œuvre, je suis déçu, franchement. Tu sais, j'ai laissé passer le temps et peut-être 6 mois plus tard, j'ai recommencé. Je me suis dit, allez,
allez, je regarde encore une fois cette saison 1 et je m'y mets vraiment dans Breaking Bad. Donc je regarde cette saison 1 et j'ai toujours le même constat où je trouve que cette saison 1 est assez mou, où j'arrive pas à m'attacher au personnage. Je me dis bon, allez, on m'a dit que c'est un chef-d'œuvre, je vais continuer. Je lance la saison 2 et là je comprends pourquoi c'est un chef-d'œuvre. Le développement des personnages, c'est pareil, c'est un truc fort. On a un prof de chimie un peu tocard au début de la saison 1, à la fin, on a un baron de la drogue. Vraiment, le personnage est torturé et tout ça, et c'est vraiment un truc que j'adore dans les séries, c'est les personnages torturés. Et donc ouais, Breaking Bad, c'est pour moi un des meilleurs exemples des personnages torturés. On a Walter White qui a atteint d'un cancer, et c'est vrai que on le voit se détruire au fur et à mesure, et il emmène tout le monde avec lui dans sa chute au final. Il emmène Jesse, il emmène sa famille, il emmène plein d'autres personnes. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est une petite théorie où à chaque fois qu'il tue un personnage, il prend son trait de caractère. Et c'est ce qui fait que Walter White en fait se détruit petit à petit. Et pour moi, cette série reste une très grande série, une des meilleures séries de l'histoire, même si elle n'est pas numéro 1 de mon classement. Ah là là. Cette série est pareil, très compliquée à regarder parce que au début, que je regardais des séries, je les regardais que en VF. C'est vrai que ça m'a pas mal restreint dans les séries parce qu'il y a beaucoup de séries que je voulais voir mais elles n'étaient qu'en VO et j'ai pas pu les voir. Et c'est vrai que Narcos... J'ai eu du mal à la regarder au début à cause de ça, à cause du côté espagnol de Pablo Escobar où il fallait lire les sous-titres et tout. Une fois passé ce cap, j'ai compris la grandeur de Pablo Escobar. C'est vrai que cette série, en fait, elle glorifie Pablo Escobar sur ses 3 premiers épisodes à peu près, et après on le descend. C'est parti, descente aux enfers, même si on montre quand même la puissance de Escobar. Mais cette série, par le côté historique, est vraiment ouf. Pour moi, la saison 1 est la meilleure, parce qu'on a beaucoup d'images historiques, et c'est vrai que sur les saisons futures, on les retrouve beaucoup moins, ce qui m'a un peu déçu, même dans Narcos Mexico, on retrouve presque plus. Mais malgré ça, que ce soit Narcos ou Narcos Mexico, pour moi, ce sont des séries à voir absolument. On a une partie de l'histoire qui est une partie incroyable, qui est une partie méconnue pour certains, où on connaît vaguement les trucs, on sait que Escobar, c'est un des plus grands barons de la drogue, de la cocaïne. Mais on sait pas tous les petits détails comme la politique. Moi, quand j'ai commencé à regarder, je savais pas que Pablo Escobar voulait faire de la politique. Après, j'étais peut-être un peu ailleurs à ce moment-là. Je suivais pas trop ça. Mais c'est vrai que maintenant que je sais tous les détails, tout ce qui a fait que Pablo Escobar, ok, je respecte l'homme. Pas pour ce qu'il a fait, parce que c'est pas bien, faut pas tuer des gens, tout ça. Mais je respecte le travail, l'acharnement du travail qui a fait qu'il en a mené là où il est malgré tout. Et c'est vrai que la suite avec le cartel de Cali m'a moins plu, mais bon, c'est parce qu'il y avait plus Escobar. J'étais vraiment fan du personnage d'Escobar et l'acteur qui l'a incarné, pour moi, l'a incarné à la perfection. Cette série, vous la connaissez bien parce qu'on en parle sur cette chaîne, c'est la série Viking. Et avec pour moi le personnage le plus charismatique de l'histoire des séries qui est Ragnar Lodbrok. Écoutez, pour moi ce personnage est supérieur à tout personnage. Pourtant, des personnages charismatiques, il y en a quand même dans cette vidéo. Il y a Michael Scofield, on a Walter White, il nous en manque un, il manque celui de la Casa de Papel, le professeur qui est aussi très charismatique, mais pour moi, Ragnar les surpasse tous. Il a le côté tactique, il a tout. Pour moi, il a tout. Il a le côté sensible que très peu de personnages charismatiques ont. C'est vrai que quand on regarde Walter White, au final, au début, il est assez sensible, tout ça. Et après, il se moque de tout, il s'en fout, il est là pour réussir et c'est tout. On a Michael Scofield qui est un peu comme ça au début. Dans la saison 1, il est là pour aller chercher son frère et point. Ok, au fur et à mesure, il commence à s'attacher aux personnes, mais... Alors que Ragnar, dès le premier épisode, on voit qu'il est attaché à son fils, qu'il est attaché à sa femme, à sa famille. C'est vraiment... On ressent l'émotion et c'est ce qui m'a fait aimer Viking, je pense. Le côté sanglant, bien évidemment, le côté hargneux, mais le côté amour aussi, le côté famille est très très important et ce qui fait que cette série est pour moi une des meilleures séries, même si vous voyez qu'elle n'est que 4ème, mais après c'est plus un côté nostalgie pour une des séries et les autres sont pour moi encore plus grandioses malgré tout. La seule et unique série française de ce top qui est pour moi une série plus nostalgique effectivement, mais je suis absolument fan de cette série, c'est Kaamelott. Pour moi, écoutez les gens, pour moi, elle mérite sa 3ème place dans ma liste. Parce que Kaamelott est une série où on a commencé sur de la comédie, on a fini sur du drame, qui est une série qui va s'exporter en film au cinéma, normalement l'année dernière, mais j'espère cette année, si le corona le veut bien et nous laisse rouvrir les salles de cinéma. C'est vrai que cette série est incroyable par son écriture. Alexandre Astier a fait un travail de dingue, et on peut pas lui reprocher ça. On n'aime pas l'humour gras, ok. On n'aime pas son humour, pourquoi pas. Mais regardez au moins à partir de la saison 3 si vous aimez pas son humour. Saison 3, on commence à partir dans le dramatique et pour moi la saison 4, 5, 6 sont les moins bonnes parce que je préfère le côté humour, mais il y a un travail de dingue et j'aime cette série, peu importe ces saisons, je l'aime tout simplement. C'est vrai que j'ai ma préférence pour les saisons 1 et 2 parce que j'adore l'humour de Kaamelott, mais pour moi ça reste un chef-d'œuvre. Pour moi les 2 séries suivantes pourraient être sur la place numéro 1, mais j'ai dû en mettre une en 2ème place et c'est Mr. Robot.
Elliot Alderson est pour moi un de mes personnages pareil préférés de série. Pour moi, les 3 personnages préférés de toute série confondue sont le numéro 1, Ragnar, et Elliot Alderson. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement été surpris par cette série, qui est pour moi une série révolutionnaire aujourd'hui. C'est la série la plus ouf du moment, que ça soit par les styles de plans, les styles d'épisodes. On a l'épisode 7 de la saison 4 où on a un épisode découpé en actes comme une pièce de théâtre. Il est incroyable. On a quelques épisodes plus tôt, il me semble c'est le 5, je suis pas sûr, mais on a un épisode muet. On a un épisode de sitcom dans la saison 2, il me semble. Vraiment, pour moi, c'est la série avec un très bon développement de personnages. Même si j'ai pour moi le petit défaut de cette série, c'est que dans la saison 1 et 2, plus la 1, on nous parle de personnages, on crée leur histoire, on les développe un max et on les tue. La première équipe de Elliot, effectivement, est pour moi quelque chose qu'on a pris, qu'on a écrit, et puis après on les a achetés. On n'en voulait plus, on a tout jeté, et on est reparti de zéro. Malgré tout ça, Mr. Robot est incroyable. Le retournement de situation, Elliot, un coup Mr. Robot, et puis je vous spoil, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis désolé. Je peux pas vous parler de cette série sans spoiler. La fin est juste magnifique. En fait, on nous apprend que depuis le début, on ne suit qu'une des personnalités d'Elliot. Vraiment, je pleure très peu. Je pleure pas devant les films et les séries. Devant Viking, j'ai eu presque la larme à l'œil, vraiment, parce que j'ai du mal, en fait, à montrer les émotions. Et c'est vrai que devant Mr. Robot, c'est pareil. J'ai eu cette sensation de chair de poule, de larmes qui montent, mais qui coulent pas, mais qui montent. Et vraiment, quand j'ai vu cette fin, je dis, c'est la meilleure fin possible pour cette série. Pour moi, cette série, c'est vrai que la saison 3 est un peu plate, mais elle est parfaite du début à la fin. Même malgré ce petit côté, voilà, ça reste une série parfaite. Écoutez, 4 saisons, quasiment pas de faux pas. Que dire de mieux ? Écoutez, c'est parti, allez-y, regardez Mr. Robot. Si vous aimez l'informatique, si vous aimez les relations humaines, si vous aimez les drames, je ne peux que vous la conseiller. Cette série, la numéro 1, c'est la série qui va le plus matrixer, je pense. C'est la deuxième série que j'ai regardée. En fait, au début, je regardais série par série, donc j'ai commencé par Prison Break, et puis j'ai entamé cette série, Dexter. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mes parents m'en ont beaucoup parlé, et elle m'a matrixé. Écoutez, je l'ai regardé 3 fois à l'heure actuelle, je vais entamer la 4e fois en VO, parce qu'il y a une nouvelle saison qui va sortir, et donc j'ai envie de me remémorer un peu tout ça, même si je l'ai très très bien en tête. Dexter, l'anti-héros, j'ai été matrixé parce que le côté double face, le côté sombre de la série a été pour moi une révélation. Au moment où j'étais un peu en dépression, c'est vrai que je regardais beaucoup cette série. J'ai regardé beaucoup Mr. Robot aussi, qui m'a aidé un peu à me sortir de tout ça. Parce que en fait, ce que j'aime faire en dépression, c'est j'aime bien creuser pour aller au plus bas, pour pouvoir mieux ressortir. Et ces séries, en fait, m'ont beaucoup aidé. C'est pour ça que je pense qu'elles sont aussi hautes dans le classement. Et Dexter, malgré une fin controversée, il y a une suite pour remédier à ça. J'en attends mais j'en attends beaucoup de cette suite, étant donné que pour moi, Dexter, sans tous les personnages qui sont morts dans le dernier épisode, ça va être très compliqué. Pour moi, sa sœur est un pilier de cette série. Pareil, si vous l'avez pas vu, je vous spoil, désolé, mais allez la voir, putain, allez la voir, c'est une série magnifique. Et cet acteur est incroyable parce que durant les tournages de cette série, il a eu un cancer. Et malgré tout ça, il continue de tourner, il était là, il était à fond dedans. Et ce personnage, en fait, cet acteur, je l'ai revu dans une autre série, la série Safe, et j'ai retrouvé les traits de Dexter. En fait, pour moi, cet acteur, excusez-moi, putain, incarne à la perfection Dexter. Il a ce côté, je souris et en même temps, je suis là pour te buter, frère. Écoute, ouais, je suis vicieux. Et écoutez, ce personnage est ouf, Dexter, quoi, putain. J'aime trop ce personnage. Voilà, pour moi, c'est un des personnages préférés. J'hésite entre Ragnar. C'est vrai que Ragnar, pour moi, a la première place, mais Dexter est pas très loin derrière parce que je le trouve très très fort. Elliot aussi, allez, on va dire qu'on a Ragnar et en dessous, on a les deux qui se battent, Elliot et Dexter qui se battent pour essayer d'avoir la 2e place. Et ces deux-là, en même temps, ils s'associent pour essayer de battre Ragnar, même s'ils n'y arrivent pas, malheureusement, mais ils essayent. Et c'est vrai que on a la mort de 2 des personnages, la fin de Viking. De toute façon, Ragnar est mort à la saison 4. On a Mr. Robot qui s'est fini à la saison 4, où il n'y en aura plus. Et on avait Dexter qui était parti. Et c'est vrai qu'il n'y aurait eu que cette fin. Écoutez, il aurait été peut-être 3e. Mais là, le fait qu'il revienne, j'en entends beaucoup, parce que pour moi, ce personnage est incroyable. Encore une fois, je répète, incroyable, magistral, tout ça. Et allez voir cette série, je vous la conseille vivement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des gros likes, à me dire vos séries préférées dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut à tous, c'était Tamon.